Il y a des édifices ou des ouvrages d'art qui traduisent, ou en tout cas dont les principes de construction traduisent à merveille ce qu'un bon système d'organisation, selon moi, devrait justement respecter comme principe. Je vous explique tout ça tout de suite. On va voir ça sur place. Alors nous y voilà, bonjour, je suis donc Thierry Compagne du site organisationpersonnelle.com et j'aide les entrepreneurs, les cadres en entreprise à construire des systèmes d'organisation qui leur correspondent. Je les aide également à mieux gérer leur temps pour qu'ils puissent aller se coucher l'esprit libre et serein et atteindre les objectifs qui leur tiennent à cœur. Alors, vous voyez ici, je suis donc sur les hauteurs de Lyon, je suis sur la commune de Chaponneau et on a ici un magnifique aqueduc romain qui finalement est bien conservé. Alors, il y a au bout un démarrage de rénovation. Alors, démarrage, je pense qu'il a été rénové aussi sur cette partie-là. Mais vous voyez ici, tout au bout, il y a des échafaudages de rénovation. En tout cas, vous voyez que cette construction a traversé les siècles, les générations, les civilisations même, et il a bien résisté. Alors pourquoi cet ouvrage d'art a bien résisté? Alors bien sûr, il y a d'autres constructions basées sur ce principe-là. C'est le principe de la clé de voûte. Vous voyez, on a des arches qui vont de pilier en pilier et qui permettent de supporter finalement le passage de l'eau, hein, le pont. Alors, la clé de voûte. Pourquoi est-ce que je voudrais revenir sur cette clé de voûte? Eh bien tout simplement parce que nos systèmes d'organisation, ou en tout cas ceux que j'ai pu pratiquer et découvrir, me semble-t-il, manquaient de clé de voûte. Alors qu'est-ce que c'est que cette clé de voûte? Alors pour bien comprendre, je vais reprendre les deux piliers sur lesquels doivent reposer un bon système d'organisation selon moi. Alors en fait, tout système d'organisation doit absolument pouvoir se reposer sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est celui de l'information. Effectivement, sans information, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous avez besoin d'informations, quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, on le voit bien, on est submergé par l'information. Et je dis souvent qu'il est devenu presque trop facile de stocker cette information. Parce qu'on stocke, et le problème, c'est quand il s'agira de la retrouver au moment où on en aura besoin. Donc, premier pilier, il faut absolument gérer cette information, la structurer pour pouvoir la retrouver très rapidement au moment où on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué de retrouver cette information parce qu'elle peut se trouver dans des lieux de stockage tellement variés, multiples, des serveurs en ligne, sur C. On a, alors ça c'est au travail, mais on peut avoir également à la maison plusieurs ordinateurs, plusieurs tablettes. Bref, ça devient un véritable écheveau quand il s'agit de retrouver une information. Le deuxième pilier sur lequel il faut absolument pouvoir compter ou se reposer, c'est le pilier de la gestion du temps. Autrement dit, à tout moment, il faut que vous puissiez répondre à deux questions. La première, c'est la question quand. Quand est-ce que je dois agir pour pouvoir atteindre mon objectif? Et la deuxième question, c'est la question quand. Combien? De combien de temps aurais-je besoin pour travailler sur mes différentes actions pour à nouveau atteindre mes objectifs? Donc voilà ces deux piliers qu'il faut absolument maîtriser. D'un côté, la gestion de l'information et de l'autre, la gestion du temps. Et on a donc cette fameuse clé de voûte qui permet de faire la jonction entre ces deux piliers, qui permet de recevoir, encore une fois, ce pont, ce tablier qui va permettre l'écoulement de l'eau ou la circulation de voitures, de trains ou d'autres choses. Cette clé de voûte, et c'est celle qui manque systématiquement ou quasiment systématiquement dans les systèmes d'organisation que j'ai pu expérimenter jusqu'à ce que je découvre celui que je pratique aujourd'hui depuis presque 20 ans maintenant.
Cette clé de voûte, vous voyez aujourd'hui, elle est tellement disparate qu'elle complique, et vous complique la gestion des priorités et la gestion du temps justement. Et elle est tellement disparate qu'elle se traduit aujourd'hui par un cahier de notes sur lequel on va justement noter de l'information, mais on va également noter des actions, donc on va avoir une notion de temps, on va avoir des post-it, on va avoir une liste de tâches, on va avoir des actions dans un agenda ou dans un calendrier, électronique ou papier, peu importe. Bref, on va avoir des actions dans sa mémoire, et vous voyez que du coup, on va avoir réparti ou dispersé un ensemble d'actions à mener, mêlées avec de l'information, et tout ceci, bien sûr, rend difficile la gestion de vos actions, le traitement de ces actions, la gestion des priorités. Et bien souvent, quand on fonctionne comme ça, on n'a plus de possibilité de prendre de la hauteur, justement. On travaille quasi jour le jour, ou quasi heure par heure. On est tout le temps en train, finalement, de traiter ce qui arrive là, tout de suite, ou pire, traiter les urgences. Et donc, cette clé de voûte dans un bon système d'organisation, il faut qu'elle soit elle aussi structurée. Et j'ai développé un outil qu'il faut justement pratiquer pour reconstituer cette clé de voûte, lui donner cohérence et parvenir justement à ne plus avoir à rechercher toutes ces actions à mener et à ne plus avoir à se souvenir de ce qu'il faut faire et de quand il faut le faire. On va vraiment pouvoir se reposer sur cette clé de voûte, exactement comme le tablier d'un pont repose sur cette clé de voûte. Alors cet outil, vous allez le découvrir beaucoup plus en détail. Je vous ai mis un petit lien dans la description juste en dessous. Un petit lien donc d'une formation gratuite qui vous permettra de faire d'ailleurs d'une pierre deux coups. Vous allez découvrir cette clé de voûte et en plus vous allez découvrir la façon de gérer, la façon de gérer sa boîte de réception mail. Comment faire finalement pour la vider beaucoup plus facilement et mener également donc tout simplement les actions qui se trouvent dans cette boîte de réception et vous éviter ainsi, vous savez, d'avoir à mettre des petits drapeaux ou d'avoir à mettre les mails en non lu. Toujours des petites, comment dire, des petites techniques comme ça qui laissent penser qu'on va pouvoir mieux s'organiser, mais c'est uniquement des petits artifices qui en fait n'organisent pas. Voilà, je vous laisse cliquer sur le lien, découvrir ça, et j'espère que cette façon de fonctionner ou ces principes de fonctionnement vont vous permettre d'optimiser justement votre organisation et votre gestion du temps. Donc vérifiez bien si vous avez ces composantes dans votre système d'organisation, un moyen de gérer votre information de manière claire, fiable, pérenne, un moyen de gérer votre temps pour répondre à la question quand et combien, et la voûte qui permet de centraliser toutes vos actions sans plus avoir à les rechercher d'une manière disparate dans de multiples outils, sur de multiples supports tels qu'on les a détaillés tout à l'heure. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes, encore un peu de patience si elles arrivent. En tout cas, un BDT à tous. A très bientôt, organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit guérisseur.